Bon, on va s'expliquer les choses simplement, calmement, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi vous qui galéraient pour trouver des choses à faire. Il faut simplement revenir à des principes de base. Le premier de ces principes, c'est quoi? On cherche deux cassages de structure, toujours deux cassages. Le premier est là, un cassage, ça veut dire qu'on a une énergie prédominante baissière, puisque les vendeurs gagnent contre des acheteurs. Vous voyez, les acheteurs font monter le prix, les vendeurs le font baisser, et les vendeurs ont gagné la main une fois et deux fois. Donc quand vous voyez ça, c'est donc qu'on a une vraie intention. On doit simplement essayer de trouver là-haut un blocage sous la forme d'un order block et attendre que le marché revienne sur ce point de blocage, même après très longtemps, on s'en fiche. Une fois qu'on a vu le marché revenir sur ce point de blocage, on doit évidemment analyser la force qui s'exerçait à l'époque, puisque de ce point de blocage s'exercera cette même force. Et là, on peut le voir ici, donc on a du M30, M30. Je dois chercher un OB, je n'en trouve pas. Vous voyez, celui-là, il reste un petit gap, là, il avait déjà été comblé. On descend d'un demi-temps, on va chercher une zone, j'en ai pas trouvé. On va descendre encore d'un demi-temps. Et là, je cherche une base d'accélération. Je n'en trouve pas. Et là, je descends encore, je ne trouve pas de base. Par contre, ce que je trouve à la place, c'est un swing avec un OB dedans. Un swing de M8 ou de M5, donc d'un temps inférieur. Quand j'ai un swing dans le swing, alors je fais perdre une fois de force à cette énergie. C'est une énergie de M30 cassée une fois, deux fois, donc ça fait H8. Mais comme il n'y a pas d'OB dedans, c'est une force de H2. Et comme il n'y a pas de contre-structure ici, par rapport à ce swing, ça, c'est rien du tout. Alors c'est une force de M30. D'où le fait que j'ai dit qu'on avait une force de M30 à la baisse. Vous comprenez? J'ai une force de M30 à la baisse et il semblerait que j'arrive sur quelque chose d'assez puissant, que le marché n'a pas souhaité descendre davantage. Donc l'idée que je m'étais faite, toujours de la même façon, cassage de structure une fois ici, une fois, deux fois, avec un OB. On a bien observé cet OB et de cette séquence montante. Oui, en effet, c'était un jeu de H1. Il aurait dû buter sur une force de H1, sans contre-structure. Donc H1, H1. Avec contre-structure, il aurait fait H1, H1, je casse. H1, 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 il serait monté jusqu'à H4. Mais là, non. Donc, dans ma tête, je me suis dit, on va faire H1 jusqu'à son alter ego, H1 en face, et après on descend. Logique. Mais le marché, il a décidé de faire ça autrement. Il est monté, il est redescendu, et là, il n'a même pas sweepé les bas, qu'il est remonté. Ce qui signifie une seule chose, c'est que ce mouvement qui est là est deux fois inférieur au mouvement qui est là. Parce que s'il avait été une fois inférieur, ça j'avais eu H1, ça c'est un mouvement une fois inférieur, M15, M15 revient à H1, il revient jusqu'ici. La seule raison pour laquelle là, on n'a pas un mouvement qui revient à H1, c'est parce qu'ici, on n'a pas M15, on a un temps inférieur, donc ça fait M3. Donc on a M3 et le M3 redescend à M15. Et M15, c'est avant H1. Il y a une force de deux temps inférieurs. Soit mon erreur, elle est là, dans la compréhension de ce jeu baissier, soit mon erreur, elle est dans la compréhension de ce jeu haussier. C'est l'un ou l'autre. Je le vois bien faire un petit range là, maintenant perso, sans doute. Mais pour moi, on est sur une dynamique globale qui a cassé sa force baissière. Et donc, pour moi, on est sur une force haussière ce soir. On va chercher un retracement. Je vais regarder si j'ai quelque chose sur les liquidités. Mais l'idée, c'est de partir en long, parce que je ne vois plus grand-chose pour retenir le prix. Et aller en long pour aller où? Ça, sans doute, pour déjà recommencer la séquence, pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Bon, déjà, j'ai des points longs, là. On va surveiller ça. Et oui, j'ai un gros niveau ici, 66,10. Gros niveau, vous voyez, il clignote. Donc pour moi, il y a sans doute un truc à aller jouer là. On va regarder la map de liquidation aussi en même temps. Ça, on n'est pas opposés toutes les deux. Ok, bon, a priori, taper là, il est venu taper là et il repart. On va avoir du mal à le voir descendre plus bas. Ouais, il peut descendre ici à 65,10. Il y a une belle liquidation, il y a un beau niveau de liquidité, pourquoi pas. Bon, on va voir ça. Alors, on va revenir sur cette séquence. Il faut vraiment que j'arrive à la lire correctement pour vous. Ici, j'ai M8. On est d'accord pour dire qu'on a une 5 barres. 1, 2, 3, 4 et 5. La cinquième peut être plate, c'est pas très important. Vous voyez, on a tapé 0,618. On a d'abord tapé 0,25 et après on est revenu au 0,618. Mais c'est bien la preuve qu'on en a terminé de cette séquence baissière. Ok, mais c'est surtout le signe que après un cassage de cassa, quand on revient, on perd une fois de force. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai une autre force de M8? Si ça, c'est 236. Non, c'est trop petit. C'est trop petit. Ah non, mais attendez, c'est pas M8, c'est M5. Ouais, c'est M5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pareil. On avait tapé dans le 25%. Ok. Alors, on va réfléchir tranquillement. Ici, on a bien une autre 5 barres. Je vais vérifier, mais il semblerait que ce soit une 5 barres. Parce que ça, c'est bien 0,3 ATR.
19, 20. 20 divisé par 74, ça n'a pas l'air fou. 20 divisé par 74. Ah, c'est pas une 5 bar. Là, j'ai un gros problème. C'est pas une 5 bar, les amis. J'ai un M5 et donc mon OB, il est là. Voilà l'OB d'origine. Et oui, donc ça veut dire que là, j'ai M30 H2. M30 H2. Allez, on va dire que si j'enlève la liquidité derrière, ça fait M30. Ça fait un MH1, M30 et on descend. Si ça fait H2, évidemment, j'aurais dû avoir une contre-structure ici pour aller jusqu'à H2, ce que je n'avais pas. Pour moi, ce niveau aurait dû tenir et repartir à la baisse. Il n'y avait pas de raison de voir ce marché partir à la hausse. Sauf, ça, c'est pas H1. Donc, ça veut bien dire qu'on a une force plus forte. On a une force de H2 ou H4, c'est pareil. Voilà ce que ça me dit. Et qu'à mon avis, la seule raison qui explique ça, c'est ça. On a un swing ici de M30, order block d'origine. Et là, on a une base ici. Alors, c'est peut-être pas celle-là, la base, mais elle est peut-être là, en M8. Là, voilà. Elle est peut-être là, la base. Donc, ça voudrait dire une force de H2. Ok, je vois que ça, hein, pour justifier ce mouvement. M30, M30, swing de M8, cassé bas une fois, ça fait M30. Avec liquidité en haut, ça fait M4, M30, M30, M30. Je vais juste vérifier sur un autre produit, est-ce que j'ai 0,30 ou pas. 20, 20 divisé par 72. Je vais regarder. Non. Ok, donc là, j'ai bien H2. Là, ça voudrait dire que c'est M8, M30, et là, ça monte. Pourquoi j'ai M8 là? J'ai M5, cassé bas une fois, qui osé bas deux fois. Donc ça fait M30, H2. H2. Liquidité en haut, M30. Je vous ai dit, là, franchement, c'est rare, mais là, j'ai l'impression qu'on vient de se faire couillonner là. Là, ça, incompréhensible. Incompréhensible. Pour moi, ça devait descendre. Il n'y avait rien pour provoquer ce genre de mouvement. Après, il n'y a pas beaucoup de volume. Il y a moins d'intervenants sur le marché. Est-ce qu'un gros aurait juste envie de sortir tout le monde? Est-ce que c'est pas une base là?